Donc, de manière très originale, nous allons parler de la paracha de Vayechi. Bitrilat Parchatenu. Au début de notre paracha, Mesupar chez Yaakov Avinu, Karalivno Yosef, Ubiksho, Alna Tikbereni Bemitzrayim. Au début de notre paracha, on nous raconte que Yaakov Avinu a appelé son fils Yosef. Et il lui a demandé, s'il te plaît, ne m'enterre pas en Égypte. Unsatanim Mitzrayim, et tu vas me prendre d'Égypte, Ugvartani Bikvoatam, et tu vas m'enterrer dans leur sépulture. Fel de Avot, bien sûr, à Hebron. Ushlachar Yosef Ifticho Anochi et Setit Varecha, et après que Yosef lui promis, je ferai comme tu as dit. Amarlo Yaakov, alors Yaakov rajoute encore quelque chose et lui dit, Ishavali, jure-moi. Veishavalo, et donc Yosef, bien sûr, obtempère et il le jure. Ulchorat à moi, bien entendu, il y a une énorme question qui se pose tout de suite ici. Comme les commentateurs la relèvent. Madoua lo istapek Yaakov be'aftachat Yosef. Comment se fait-il que Yaakov ne s'est pas contenté de la promesse de Yosef? Et là, Darash Menu Gam Shvoa, mais il lui demande en plus un serment, comme pour renforcer la promesse. Qu'est-ce que ça signifie? Aïm chashash Yaakov chas v'shalom, chez Yosef lo yekayem et avtachato. Est-ce que chas v'shalom, Yaakov avait un doute que peut-être Yosef n'allait pas accomplir sa promesse? Puisque, il faut bien comprendre qu'il y a une différence de nature entre une promesse. Alors bien sûr, chacun doit tenir la promesse qu'il donne, de faire attention aux mots qu'on dit, etc. Et bien entendu, quand quelqu'un promet, a priori, il doit tenir, il va tenir. Maintenant, quand on demande un serment, on change d'engagement. Le type d'engagement a changé. Maintenant, l'engagement est extrêmement fort. On s'est lié dans un serment. Donc, que Yaakov réclame, même halachiquement parlant, ce n'est pas pareil. Donc, ça veut dire que quand Yaakov réclame, après la promesse, réclame un serment, c'est qu'il s'est dit, enfin, si on le lit simplement, on a tendance à se dire, ben finalement, Yaakov n'a pas une si grande confiance que ça en Yosef, et il a besoin, pour se rassurer, il a besoin qu'il jure à ce sujet. Alors bien sûr, c'est très choquant. Les commentateurs répondent. Que le serment n'avait pas pour but de s'assurer que Yosef allait accomplir sa promesse. Parce que là, c'est sûr que de son point de vue, il allait le faire. Et la mipne paro, mais disent les commentateurs, c'est à cause du pharaon. Paro, Yarpot, Sheikberu et Yaakov Mitzrayim. Pourquoi? Parce que le pharaon allait vouloir qu'on enterre Yaakov justement en Égypte. Vainase limno et Yosef mikum bakashat Yaakov. Et il allait donc essayer d'empêcher Yosef de réaliser la demande de Yaakov. Velachen. Et c'est pour ça. Ishbia Yaakov et Yosef alkar. Et c'est pour ça que Yaakov a fait jurer Yosef là-dessus. Vekar lo yuchal parole à Kebad Yosef. Et à ce moment-là, c'est une vraie garantie, disent les commentateurs, parce que ainsi, le pharaon n'aurait plus la force d'empêcher Yosef de faire. Kilo yachiach et Yosef la faire et chouato. Parce que le pharaon n'allait pas contraindre Yosef à enfreindre un serment qu'il avait fait à son père. Car Husba Peamim Rabot, on a déjà expliqué plusieurs fois. Chez Kol Hashelot Amitorot Belimud Shel Mikra, Metoratzot Bepirusho Shel Rashi à la Torah. On a déjà souligné à plusieurs reprises, expliqué à plusieurs reprises, que toutes les questions qui se posent dans le sens premier du texte, dans le Pshat, Rashi y répond. Le commentaire de Rashi dans la Torah y répond. Les Fizaïn Mouvan. En fonction de ce principe, on ne comprend pas. Madouain Rashi Meteret Sheelazo.
Pourquoi est-ce que Rashi n'a pas répondu à cette question? Shemitoret gam lefi apshat. Puisque cette question se pose également dans le pshat, dans le sens premier. Effectivement, c'est une question énorme. Comment on voit dans les psukim, Yosef promet et Yaakov entend sa promesse. Au lieu de dire merci beaucoup, il dit maintenant il faut que tu jures. Donc, ça signifie donc qu'il ne lui fait pas confiance. Donc, c'est une vraie question dans le pshat. Donc, Rashi aurait dû la poser et apporter sa réponse, peut-être celle qu'on vient de citer. Mais là, il ne dit rien. Veyoter Mika, plus que ça encore. Tornosh la pirouche ou valeel, nimtsa bepirouche Rashi. L'explication qu'on vient de donner ici se trouve déjà dans Rashi. Ach meuchar yoter, mais elle se trouve plus loin. Besipur odot gvurat Yaakov bepoel, quand la Torah va ensuite raconter comment s'est passé concrètement l'enterrement de Yaakov, à divrei parole et Yosef. On le voit que là, c'est rapporté clairement. La Torah a dit à propos, elle raconte comment Paro a dit à Yosef, que parle à Yosef. Et le pharaon donc dit à Yosef, allez, vas-y, monte, ou kvor et avicha, et enterre ton père, kacher ishbiacha, comme il t'a fait jurer. Autrement dit, le pharaon lui-même cite le serment et dit c'est parce qu'il t'a fait jurer donc. Mais Fresh Rashi d'ailleurs le comprend comme ça. Il le dit clairement. Kacher ishbiacha, qu'est-ce que ça veut dire comme il t'a fait jurer? Vim lo bishvil hashvua, lo haiti manicha. Et si ce n'était pas à cause du serment, alors dans ce cas-là, je ne t'aurais pas laissé partir l'enterrer en Canaan. Donc on voit que Rashi a déjà cette explication-là. Mais elle n'est pas à cette occasion, elle est plus tard. Ach, me'etzem ha'uvda, chez Rashi, eino mevi, zot beoto inyan, mais du fait même que Rashi ne cite pas, ne donne pas ce commentaire-là sur le sujet qui nous occupe ici. Et la rak la brachot vechulo, mais seulement après les brachot, après quand on raconte concrètement comment fait passer l'enterrement. Mouvan, on comprend. Chez les filles Pirouche Rashi, lozu yasiba lekar chez Yaakov ishbeit Yosef. Puisque cette explication-là, Rashi la donne à propos de l'attitude du pharaon, mais donc, puisqu'il ne la donne pas ici, quand Yaakov fait prêter serment à Yosef, on comprend que pour Rashi, ce n'est pas ça l'explication. Ce n'est pas pour cette raison-là, à cause du pharaon, que Yaakov fait jurer Yosef. Shim Loken, parce que si ce n'était pas le cas, Ayarashi Metsenzot Miad Alamilim Ishavali, parce que si c'était vraiment ce sens-là qu'on donnait au serment que fait faire Yaakov à Yosef, Rashi l'aurait dit tout de suite. Dès que Yaakov dit à Yosef, Ishavali, jure-moi. Alors immédiatement, Rashi aurait dit, c'était pour contraindre le pharaon à le laisser faire. Or, il ne le dit pas à cet endroit-là, mais seulement plus tard, quand le pharaon parle à Yosef. Après les brachot, après toute la paracha, donc en vérité, tout à fait à la fin. Donc pour Rashi, ce n'est pas ça la raison. On est donc obligé de dire, chez Rashi Sover, chez Yaakov Ishbia et Yosef lo kemtsaï lachatz al paro. Donc on est obligé de dire que Rashi pense que si Yaakov a fait jurer Yosef, ce n'est pas en tant que moyen de pression sur le pharaon. Et là, bematara shel kol shvua bepashdut, mais dans le but que se réalisent les effets d'un serment au sens premier, pour pousser Yosef à le faire, pour que Yosef soit plus encouragé. Et donc on a toujours notre question d'origine. Qu'est-ce qui manquait dans la promesse de Yosef à Yaakov? Yosef avait promis, c'était déjà engagé. Et pourtant, ça ne suffit pas, semble-t-il, il faut avoir aussi un serment. Vieshloma, chez Esber Lekahu. On va expliquer ça. Quelle est la particularité d'un serment par rapport à une simple promesse?
Kasher Adam mekabel atzmo masheu bishvoa. Quand un homme prend sur lui quelque chose par un serment, Arehu kovea bekar shapeula chayevet liasot. Dans ce cas-là, il fixe par le serment qu'il prononce que ce qu'il va faire est obligatoirement comme il jure. L'amrot kol afrod vikuvim, en dépit de tous les obstacles qui peuvent se présenter. Veshalav lekayem shvoazu bli litrachev beshum gorem acher, et qu'il doit accomplir ce serment sans tenir compte d'aucune autre cause, d'aucune autre intervention. Ou mikach nova evdel gam betchumat lev le bitsua peula. Comme ça, on voit bien la différence dans l'attention qu'on met à accomplir la chose. Kasher Adam maftiach levatse ba'atid alede aftacha regila. Quand un homme promet d'accomplir quelque chose dans l'avenir, mais avec une simple promesse, dans ce cas-là, ce n'est pas obligatoire que ça préoccupe sa pensée constamment. Qu'est-ce qui va se passer? Il a promis. Donc, quand le moment viendra de le faire, à ce moment-là, il va faire tous ses efforts pour accomplir la promesse. Kasher ou mekabel zot al atzmo bishvoa, à l'idée shvoa, mais quand il prend ça sur lui, non pas simplement par une promesse, mais par un serment, une shvoa. Areaz einu masia redato meinyan af lerega. Dans ce cas-là, il n'en retire pas sa pensée, même pas une seconde. Beyod o shapeula chayevet lidbatse. Pourquoi? Parce qu'il sait que maintenant, il est contraint, fait obligatoire que ce qu'il a juré s'accomplisse. Vimla varu me faire shvoa. S'il ne le fait pas, il en fera un serment. Bechol al-chumra shebedavar, avec toute la gravité de la chose. Il en fera un serment. Donc, dans ce cas-là, ça va le préoccuper constamment. C'est-à-dire qu'en réalité, la promesse, avec une simple promesse, on prend sur soi qu'une obligation de moyens. Quand j'arrive à l'accomplir, la chose que j'ai promise, alors je vais voir comment je peux faire. Je vais faire tout mon possible, je vais mettre tous les moyens nécessaires, mais pas plus que les moyens. Maintenant, on fait j'y arrive pas. Alors que quand je me suis engagé par un serment, je n'ai pas une obligation de moyens, j'ai une obligation de résultat. Quels que soient les obstacles, quels que soient les problèmes et les difficultés, dans tous les cas, je dois le faire. Et si je n'y arrive pas, alors j'ai fait quelque chose de très grave, j'en ferai un serment. On comprend qu'il y a des choses très différentes ici. Ve'o'esber bepashtut lekach, chez Yaakov, ishbia et Yosef unsatanim mitzraim. Et ça, c'est l'explication simple. Pourquoi Yaakov a fait jurer à Yosef et tu m'emmèneras d'Égypte. Velo istapek baftachat Yosef anochi esek idvarecha. Il ne s'est pas contenté de la promesse de Yosef. Je ferai selon tes paroles. Pourquoi? Yaakov chafetz chez Yosef yarshov alkar blieref. Yaakov voulait que Yosef s'en préoccupe constamment. Kshenimtsaim beretz olahem en ladat mehem akashim alulim le itorer vlimnoa mi Yosef lekem ataftachato. Quand on se trouve beretz lolahem, comme c'est le cas de tous les Juifs en ce temps-là, sur une terre étrangère, alors on ne peut pas savoir quelles difficultés vont surgir pour empêcher Yosef d'accomplir sa promesse. Lachen, yesh lechapes etzot verionot, ketzad limnoa milchatchila, ivatzrut shelafraot ba'atid. Et donc, il faut chercher des moyens de faire que, a priori, on empêchera qu'apparaissent des obstacles dans l'avenir sur le sujet concerné. Donc là, on comprendrait, oui, on a besoin d'un serment, pas à cause du pharaon, c'est un autre problème. On a besoin d'un serment pour que Yosef y pense constamment, que pour lui, ce soit une vraie obligation, comme on a dit, une obligation de résultat
qui va le motiver toujours. Et donc, il n'y a rien qui peut l'empêcher. Mais quand même, il y a encore quelque chose qu'on ne comprend pas. Gam Yosef Yada, Shalulim Litorer Akashim Alelu. On a dit que c'était urgent de le faire, parce qu'on est sur une terre étrangère et on ne sait pas quels problèmes peuvent arriver. Mais Yosef aussi le sait. Yosef savait que peuvent arriver des difficultés. Asher Seich Limonam Milchatrila, que il fallait empêcher ces difficultés a priori. Ou Bemyuchad, chez Yaakov Bikesh Minu Miyad Simna Yadecha Veishava. Et d'autant plus que Yaakov immédiatement a demandé mets ta main et jure. Chez Darouche Kan Achizouk Shel Shvoa, que tout de suite on voit très bien qu'il y a besoin de renforcement du serment. Vimkach Lichora Aftarato. Et donc, si on dit comme ça, et si Yosef le savait, était conscient de tous ces problèmes-là, donc, a priori, sa promesse, Anochi Ese Kidvarecha, je vais faire selon tes paroles. Car la Gaminyanze, ça inclut ça aussi. Sheu Yifal Binyan Bofal Shel Sim Veishava, que quand il va agir, il ne va pas agir à la simple façon d'une promesse, comme on peut toujours en faire, mais dans une façon de Sim Veishava, comme s'il avait fait un serment. Il va se comporter en disant, comme il le dit lui-même, je vais faire comme tu as dit. Autrement dit, il n'y a pas besoin de serment. Je fais comme tu as dit. C'est-à-dire, je vais m'en préoccuper toujours comme si je prête concrètement un serment. Ve'imkar, si c'est comme ça, Madoua Bikesh Yaakov Shuv Ishavali. Alors dans ce cas-là, pourquoi est-ce que Yaakov éprouve le besoin de redemander? Ça ne lui suffit pas. Ishavali, jure-moi, formellement. Esber apnimi lekahu. Alors, pour répondre à cette question, on va donner une explication plus profonde. Otsaad Gufo Shel Yaakov Mitzrayim. Faire sortir le corps de Yaakov d'Égypte. Kacher Israël Nisharim Adayin Sham. Alors que les Juifs y restent. A priori, ce n'est pas tellement pour le bien des Juifs. Pourquoi? Pourquoi ce n'est pas pour le bien? Mais parce que Dieu a dit quelque chose à Yaakov. Dieu, avant qu'il descende en Égypte, il lui a dit descends, puisque Yosef l'invitait à descendre. Dieu dit à Yaakov qui hésitait, descends. Anochi ered imcha Mitzrayma. Je vais descendre avec toi en Égypte. C'est-à-dire avec toi Yaakov, ou bemyuchad, bepnimiut, zoe perchma avodato mauto shel Yosef. Et d'autant plus que profondément, c'est exactement le contraire de la voda et du service spirituel et de l'essence de Yosef. Velachen, darash Yaakov Yosef davka shua mefureshet. Pourquoi? Dieu lui dit, je vais descendre avec toi en Égypte. C'est-à-dire que c'est avec Yaakov qu'il y a ce lien. Et comment? Il demande qu'on l'enlève. Autrement dit, Dieu ne va, Shalom, ne va plus être là. Il ne va plus accompagner les Juifs, c'est avec Yaakov. Et en plus, c'est profondément, comme on a dit, c'est le contraire de la Avoda, de tout le sens spirituel de Yosef. Qu'est-ce que c'est Yosef? Ce n'est pas celui qui sort, c'est celui qui reste en Égypte, dans le monde matériel le plus grossier, le plus bas. Et maintenant, son père lui demande de le faire sortir de là. Et c'est pour ça, justement, que Yaakov demande à Yosef un serment clair, parce qu'il sait ce que ça veut dire. Alors, il faut comprendre, parce que malgré tout, a priori, il n'en reste pas moins que cette demande de Yaakov n'est pas pour le bien des Juifs, ce n'est pas dans leur sens, c'est pour le bien de Yaakov. Mais comment peut-il demander ça? Dès la Vinzot, Yesh les Agdim ou les Vers. Pour comprendre ça, il faut d'abord commencer par autre chose. Chez Beinyan shel shlelat hagvura beretz Mitzrayim, yesh evdel ben Yaakov le ben Yosef. Il faut relever quelque chose. Pour refuser d'être enterré en Égypte, Yosef aussi va refuser. Yosef aussi va demander qu'on l'emmène hors d'Égypte. Mais il y a une grande différence
entre Yaakov et Yosef. Pourquoi? Yaakov aura al-natik bereni b'Mitzrayim. Yaakov demande, ne m'enterre pas en Égypte. Unsatani Mitzrayim, et tu vas m'emmener d'Égypte. Shelo yashiru oto lachar tirato Mitzrayim, afilu b'ofan zmani, qu'on ne le laisse pas en Égypte après sa mort, même temporairement. Lo matzot, inversement. Yosef ishbia ibn Israël valitem et atzmotai mise, inversement. Yosef fait jurer aux Juifs, et vous prendrez mes ossements d'ici. Ar ad asher pakod yifkod, ayaron oshad Yosef Mitzrayim. Mais jusqu'au moment où Dieu est venu libérer les Juifs, lors de la sortie d'Égypte, le cercueil de Yosef se trouvait en Égypte. Il n'a pas demandé qu'on ne l'enterre pas là-bas. Il a juste demandé qu'on l'emmène. On emmène ses ossements des années, des dizaines d'années plus tard. Esber Bepnimut, donc une grande différence. Comment est-ce que ça s'explique, les Evdelze? Comment cette différence entre les deux s'explique au sens profond? Yaakov umeal legalut Mitzrayim. Yaakov est au-dessus, spirituellement, de l'exil d'Égypte. La reine, c'est pour cette raison. Af lachar sheyarad Yaakov Mitzrayim yashav berez Goshen benifrat mina Mitzrayim. C'est pour ça d'ailleurs qu'on voit que même après que Yaakov soit descendu en Égypte, il ne s'est pas installé vraiment en Égypte. Il était sur cette région particulière, sur la terre de Goshen. Ça veut dire à part, séparé des Égyptiens. Et dans cet endroit-là, Goshen, ce n'était pas une situation d'exil. Livnei Israël aya eretz Mitzrayim, chelev haaretz, aya tov eretz Mitzrayim, pardon, chelev haaretz. Les Juifs avaient tout ce qu'ils voulaient. Ils avaient le meilleur de l'Égypte, le meilleur de la terre. Veyoter mikach, et encore plus que ça. Vayechezuba beres Goshen, lachon achouza, et encore plus que ça. Il est écrit Vayechezuba, ils l'ont prise, c'est-à-dire, comme c'est commenté, la terre de Goshen, lachon achouza. C'est-à-dire vraiment ils ont pris la propriété. Ve'ilu Yosef yarad el u betoch Mitzrayim atzmam. Alors que Yosef, lui, ne s'est pas mis à part. Qu'a-t-il fait? Il est descendu au milieu des Égyptiens eux-mêmes. Il a vécu avec eux. Vasiba lekachu. Quelle est la raison? Dagat Yaakov klatzmo yatzilut. Au sens profond. Le degré de Yosef lui-même, c'est le degré de Hatzilut. Qu'est-ce que c'est que Hatzilut? Le plus élevé des mondes. Olam ha'ardut, c'est le monde, il est appelé Olam ha'ardut, le monde de l'unité. Pourquoi l'unité? Parce que c'est avant encore qu'est la division impliquée par la création. Toute la création est fondée sur cette idée-là. On se sépare, on se divise, on est différent. Dans le monde d'Hatzilut, tout est uni, au point que le monde de Hatzilut lui-même n'est pas véritablement un monde en soi tant qu'il est uni avec Dieu, avec le Créateur. Parce qu'il est ce monde-là est infiniment plus élevé que les mondes de Bria, Yetzira et Assia. Et à plus forte raison, bien sûr, il est beaucoup plus haut que l'obscurité de l'Égypte. Veilo, Mauto shel Yosefi, elle toldot Yaakov Yosef. Maintenant, comparativement, quelle est l'essence de Yosef? C'est voici toldot Yaakov. Voici la descendance de Yaakov, Yosef. C'est-à-dire que la vraie descendance de Yaakov, celle qui incarne l'œuvre de Yaakov, qui la poursuit, c'est Yosef, veut nous dire le passou. D'où le fait qu'il commence comme ça, voici le Toldot, c'est qui? Il y a les autres, bien sûr, mais d'abord c'est Yosef. Le Yasem est avodato shel Yaakov betoch olamot brei tzirasya. Parce que lui, Yosef, reçoit la charge de concrétiser toute l'œuvre de Yaakov, pas seulement dans Hatzilut, mais dans tous les mondes, Bria, Yetzira, Asya, Ad leolam hazeh atarton, jusqu'à notre monde, jusqu'au monde matériel le plus bas, le nôtre. Velachen. Lo nishar gufo shel Yaakov klal b'Mitzrayim. Et c'est pour cette raison-là
que le corps de Yaakov ne reste pas du tout en Égypte. Veyoter mikar, et plus que ça encore, un satani mitzraim, un satani. On a traduit, tu vas me retirer, tu vas me prendre. En réalité, tu vas me porter, tu vas m'élever. Nesiot, yoter me'asher alia, va'alitem, c'est-à-dire que tu vas m'élever encore plus qu'une simple hausse, une vraie élévation. Ve'litem, et vous me ferez monter. Vilu Yosef, alors que Yosef, que toute son œuvre, ce n'est pas ça, mais c'est qu'il doit agir au cœur de l'Égypte. Au contraire, son cercueil reste en Égypte pendant toute la durée de l'exil. Pour que le mérite de Yosef se trouve avec les Juifs, là où ils sont, pendant tout le temps de leur exil en Égypte. Mais on voit malgré tout que Yosef ici fait jurer à ses frères. Vous ferez monter mes ossements d'ici. Parce que malgré tout, être en Égypte est une grande descente, une grande chute. Et le but de cette chute, c'est pour l'élévation qui la suit. Et par le fait que le cercueil de Yosef a été en Égypte, Nitanakoach, la force a été donnée, chez Kacher Yatsu Israël Mitzrayim, que quand les Juifs vont sortir d'Égypte, Valou et Atzmot Yosef Imahem, et qui vont monter, faire monter les ossements de Yosef avec eux. Ils ne vont pas seulement faire monter par respect, comme on pourrait dire une sépulture, des ossements, un cercueil, mais c'est Yosef qui monte. Il monte au sens strict du terme, en le prenant, les Juifs qui ont eu ce mérite dans tout leur exil vont avoir la force ainsi d'élever en même temps toutes les nitzutzot, toutes les estancelles de Gdusha qui se trouvaient en Égypte. Vezué Asiba Lekar, chez Yaakov Darash mi Yosef, Leishava al Unsatani Mitzrayim. Et ça, c'est la raison profonde pour laquelle Yaakov a réclamé de Yosef qui lui jure à ce sujet-là, Unsatani, tu vas m'élever d'Égypte. Kevan Shemitzad Mauto Shel Yosef. Nidrash Yaakov Sheisher Dafka Betoch Mitzrayim. Parce que, comme on l'a dit, l'essence de Yosef, c'est d'être dans le monde, d'être ici-bas, au plus bas, avec les Juifs. Puisque la nature de Yosef, c'est ça, alors Yaakov, il aurait dû demander à Yaakov, au contraire, il doit vouloir que Yaakov reste en Égypte, au cœur de l'Égypte. Parce que son mérite va protéger ses enfants, comme ils sont en Égypte, en exil. Et que comme ça, comme il sera là, il aura ce mérite qui va rester, alors ils pourront agir dans tout ce qu'est l'Égypte spirituellement. Velachen, Chafetz Yaakov chez Yosef Kabel Zot La'atzmo Bofan Shel Shvua, Me'al Etam Vedat. Et c'est pour ça que comme c'était ça l'œuvre de Yosef, et donc sa nature de penser, de désirer ça, alors Yaakov a voulu que Yosef prenne sur lui-même l'idée de le faire sortir d'Égypte, de l'élever d'Égypte comme un serment. C'est-à-dire, même si c'est ta nature, même si c'est ta logique, même si c'est ton raisonnement et que tout ça est légitime, mais dans un serment, on s'engage plus haut que la logique. Mal tam vedat. Plus haut que la logique et donc doit être engagé comme ça. Kiadoua, comme c'est connu. Chez Shvua, mechayevet lekayem apeula. Comme c'est connu qu'un serment oblige à accomplir ce qu'on a juré, même dans une façon qui va au-delà des raisonnements, de la logique, des calculs intellectuels, car au point que rien ne peut empêcher d'accomplir ce qu'on a juré. Donc on comprend la différence entre Yaakov et Yosef. Et on comprend pourquoi Yaakov doit exiger un serment de Yosef. Mais quand même, il y a encore quelque chose qu'on ne comprend pas.
Madoua Yaakov lo iskim klal sharono isher Mitzrayim. On a la question à l'envers. Puisque c'était tellement important le fait que le cercueil de Yaakov soit en Égypte, comme on vient de le dire. Alors dans ce cas-là, pourquoi est-ce que Yaakov n'a pas accepté que son cercueil reste en Égypte? Puisque par ça, à la fin, comme les Juifs l'ont fait avec le corps de Yosef, à la fin, ils allaient élever les étincelles de Gdoucha, qui étaient elles aussi en exil en Égypte. Viesh Lomar, Shaesber le Kachou. Quelle est l'explication? Ein chavush matiratzmo mibet asurim. Comme nous le disent les Chachamim, le prisonnier ne peut pas se libérer lui-même de prison. Velachem. Bnei Israël biotam Mitzrayim yochlu la'alot Mitzrayim. Et c'est pour ça que les Bnei Israël, alors qu'ils étaient en Égypte, ont pu s'élever d'Égypte, sortir, ve'alot imam gam et inyane Mitzrayim, et faire sortir en même temps tout ce qui a trait à l'Égypte. Pour ça, em skukim le kesher. Pour ça, ils ont besoin d'un lien. Ubarak re'adavoa. Et le fils, c'est comme l'ombre du père, il va avec lui. Im darga sheme'al le Mitzrayim, me'al le beit asurim. Comme ils sont prisonniers, comment pourraient-ils sortir? Comment pourraient-ils s'élever, tout emporter avec eux? Ils ont besoin d'autre chose. Ils ont besoin d'un lien avec un degré qui est au-dessus de l'Égypte. Me'al le beit asurim, au-dessus de la prison où ils se trouvent. Alors, puisqu'il y a un degré au-dessus de la prison, hors de la prison libre, ce degré-là peut venir et peut venir les libérer. Velachem. Et c'est pour ça que Yaakov devait être au-dessus de l'Égypte. Va fishbia et Yosef. Et même a fait jurer à Yosef, comme on a dit. Et tu ne dois pas te laisser prendre. Tu ne dois pas suivre ta nature et ta logique. Tu dois m'élever d'Égypte. Ki bekar ou kachar et Yosef. Les Dargat Yaakov Shema les Mitzrayim. Parce qu'en agissant comme cela, par un serment, il a attaché Yosef au degré de Yaakov, c'est-à-dire au-dessus de l'Égypte. Et par ce processus-là, par ce serment, ça a été rendu possible ensuite la même chose pour l'ensemble des Bnei Israël. Aliyah Megalut Mitzrayim, c'est ce qui a rendu possible l'élévation, la sortie d'Égypte. Vanochi elcha gamalo. Moi, je vais te faire monter d'une élévation encore supérieure, a promis Dieu. Mikach, nilmedet oral yamenu elu. Donc, qu'est-ce qu'on a vu finalement? Par ce serment, Yaakov a attaché Yosef avec la sortie d'Égypte, avec au-dessus de la prison. La liberté. En prêtant serment, Yosef transmet ça à l'ensemble du peuple juif. Et tous les juifs, maintenant, sont dans une situation où ils sont au-dessus de la prison. Sinon, ils n'auraient pas pu se libérer, la prison les aurait retenus. Maintenant, ils ne sont plus prisonniers, ils ont un lien avec la liberté. Donc, le serment est nécessaire. Et de là, on apprend un enseignement Begaludzo Acharona pour nous-mêmes, applicable à nous-mêmes dans notre exil, le dernier des exils. Kechol shiye matzavo shel Yehudi begalut meshupar. Quelle que soit la situation des Juifs en exil, même si c'est une situation merveilleuse, hen begashmiut vehen beruchniut, même si c'est une situation où tout va bien, aussi bien matériellement que spirituellement. Qu'un juif qui se trouve en exil peut se dire mais moi j'ai tout, j'ai Toveretz Mitzrayim, j'ai le meilleur de l'Égypte, le gras de la terre, Shehu Lomet Torah. Qu'est-ce que ça veut dire pour un juif? C'est pas seulement matériel, bien sûr, sinon c'est pas un vrai bien, mais il étudie la Torah, Mekayem mitzvot, il accomplit les mitzvot, Ve'af Chai Bechaim Rochnim Emitim, et encore plus. Même c'est quelqu'un qui, parce qu'il vit comme ça, parce qu'il est comme ça, c'est quelqu'un de très bien. Il vit une vie spirituelle authentique. Fish mefaresh Admour Azaken. Al vayechi Yaakov beret Mitzrayim. Comme le Admour Azaken explique,
sur le tout début, le premier pasuk de notre paracha, Vayechi Yaakov beret Mitzrayim, et Yaakov vécut dans le pays d'Égypte. Chez Kevan, chez Yaakov ekim Mitzrayim beit Talmud, comme c'est connu la question, que pourquoi il est écrit Vayechi, le commentaire du Baal Turim, c'est sur Vayechi, c'est il vécut les meilleures années de sa vie. C'est pour ça qu'on emploie le mot Vayechi, c'est un mot fort en hébreu. Vayechi, il a vécu, il a vraiment vécu. Et alors, on connaît l'histoire qui est rapportée qu'il y avait le fils du Admour Hazaken, était tout petit, qui était voir son père et qui lui a dit, et qui ne comprenait pas comment Yaakov a pu vivre ses meilleures années dans une terre aussi impure que la terre d'Égypte. Et c'est l'explication qu'a donnée le Admour Hazaken. C'est que Yaakov ekim bemitzrayim beit Talmud. Comme on a appris avant, que Yaakov a installé en Égypte un endroit d'étude. La reine, Gab Mitzrayim, Ayalo Chai Vayechi. C'est pour ça que même en Égypte, il a pu être vivant, avoir une vraie vie. C'est pour ça que notre paracha nous dit Vayechi. Donc on voit bien, un juif, même en galoute, même en galoute, peut très bien vivre. Il se dit voilà, j'ai tout. Bechol Zot. Mais malgré tout, Ta'alav Tamid Ladad Veliskor, même s'il a tout, il doit toujours se souvenir que chez Gab Bematsav Kazé, Yesh Ridrosh Betokef Unsatan Mitzrayim, il doit prendre l'exemple de Yaakov et savoir que même dans une situation où tout est merveilleux, tout va bien, matériellement, spirituellement, il doit réclamer Unsatan Mitzrayim. Tu vas m'élever d'Égypte, me faire sortir. Vague des Khumra shel Shvoa, et pas seulement me promettre, mais il faut que tu jures. Zoui Galout, ça c'est la Galout, c'est l'exil. Ein ze hamakom hamatim le Yehudi, c'est pas un endroit pour un juif. Ve'hu tzarich litalot misham, il doit en sortir. Vezot kamo bofan shel Shvoa. Et comme on a dit, ça c'est pas seulement une promesse qu'on veut. Il doit exiger qu'il y ait un serment là-dessus. Benosaf lekach, chez Zoikar Mishlosha Asar Ikarim, chez Betoratenu, en dehors du fait que vouloir sortir d'exil, sortir de Galout, comme un Satan et Mitzrayim, eh bien ça, fait un des 13 Ikarim, un des 13 principes de base, des 13 articles de foi, comme on dit, qu'a écrit Rambam, son principe essentiel du judaïsme, sur lequel qui sont la base de toute notre foi. Parmi cette liste de 13 principes, où il y a dedans de croire en l'unité de Dieu, dans la révélation de Dieu au Har Sinaï, la Torah, le don de la Torah, dans Moshe Rabbeinu, etc. Le 12e des 13 principes, c'est celui-ci. Ani ma'amin be'emuna shlema be'biyat HaMashiach. Je crois d'une foi parfaite dans la venue de Mashiach. Et même s'il peut tarder, im kolze malgré tout, achakelo bechol yom sheyavo, j'attendrai chaque jour qu'il vienne. Veu yodea sheshi hashlemut yageula. Alors un juif doit toujours avoir ça en tête. Il doit savoir que l'aboutissement, le summum, qu'est-ce que c'est? La perfection fait seulement quand il y a la geoula, quand le Mashiach vient. Fish neymar betorah gdosha, comme c'est marqué dans la Torah, mais voir Torah Shibirta ou Torah Shebe'alpeh, et c'est expliqué dans Torah Shibirta, dans la Torah écrite et dans la Torah orale, qui dira à Rambam, comme le Rambam le montre. Alors dans ce cas-là, quand un juif est conscient de ça, alors ça le pénètre profondément. À tel point que sans arrêt, sans cesse, il attend, il demande, il exige. Tu vas m'élever, tu vas me faire sortir d'Égypte. Comme on voit que dans chaque tfila, on le demande pendant la tfila des jours de semaine. Lishuatecha kivinu kol hayom. Dans ton salut, dans ta délivrance, nous espérons kol hayom, tout le jour. Kloma,
Shalosh Pa'amim Bayom, dans la Hamida, dans le Shemona Esrei, 3 fois par jour. Anu Machrizim Modim, on proclame et on fait savoir. C'est pour ça qu'on dit Shanu Mekavim Lishwatra, que nous faisons confiance à ta délivrance, au salut que tu vas nous envoyer. Kol Hayom, toute la journée, c'est-à-dire Bemesher Kol Hayom ou Bechol Yom. Il ne faut pas traduire Kol Hayom par simplement chaque jour, mais c'est au sens strict. Kol Hayom, pendant toute la journée et ce, chaque jour. Va l'aider à Chazak voix. Et par cette proclamation fixée, Shanu Metzapim Uvakshim Hashem, que nous attendons et nous demandons à Dieu, et à Geoula Ashlema, nous demandons à Dieu la Geoula complète. Mitnagim Begalut Batam L'Ratzon Hashem. Quand on est conscient de ça, qu'on est en exil vraiment, et même si l'exil est facile, même s'il est beau, même si tout ce qu'on veut, mais c'est un exil. Alors dans ce cas-là, quand on est conscient de cela, que nous sommes en exil, et que nous devons demander, continuer à demander la venue de Mashiach, exiger, même par un serment, alors on se comporte en galoute comme le veut Dieu. Asher Igla et Israël qui a envoyé les Juifs en exil. Veaz, et dans ce cas-là, Eina galout goremet chazve shalom irida etzel Israël. À ce moment-là, la galoute ne va causer aucune chute, aucune descente chez les Juifs. Ou les pères, même le contraire. Nigra minyan shel unsatani mitzraim. Ça va causer le sujet de unsatani mitzraim. Ça va entraîner que tu vas nous élever d'Égypte. Mais mitzraim atzma nigremet alia unsatani. Qu'est-ce que ça veut dire unsatani mitzraim? Si tu vas nous élever, mais mitzraim. C'est-à-dire que l'Égypte elle-même va entraîner l'élévation. Unsatan. Yitron Aor Minachosher. Comment l'Égypte peut-elle entraîner la moindre élévation? L'Égypte, c'est comme on a dit, ça représente vraiment le degré spirituel le plus bas. Le degré va donner l'élévation, mais oui, parce que c'est toute la supériorité de la lumière que Shlomo HaMelech quand elle vient de l'obscurité. Ad ledargat naso et rosh b'nei Israël, jusqu'au point d'arriver à élève la tête des Bnei Israël, c'est-à-dire que quand il y a eu le recensement du peuple juif, Nasso et Rosh, qui se traduit habituellement par compte les juifs, compte les têtes, mais au sens littéral, en traduction littérale, on a Nasso élève la tête des Bnei Israël, c'est-à-dire que cette élévation élève même jusqu'au degré supérieur, Shel Kol Yehudi ve Kol Israël, de chaque juif et de tous les juifs. Voilà, s'il y a des questions, bien sûr, comme d'habitude. C'est parfait. Non, pour moi, c'est pas parfait. Ben oui, parce que je comprends pas. On dit qu'il faut faire du rabé tartonim, il faut vivre dans le galout, et là, apparemment, on dit non. Non. Mais si. Non, si je peux me permettre. Oui. Il faut vivre dans la galoute pendant le temps que Dieu nous a imparti. Oui. Mais qu'est-ce que ça veut dire vivre dans la galoute? Vivre dans la galoute, ça signifie ressentir que c'est la galoute et vouloir en sortir. Et agir pour en sortir. Mais ça, c'est le travail qu'on doit effectuer dans la galoute. Oui. Alors bien sûr, on aurait pu être libre toujours, mais nous n'aurions pas eu le mérite de travailler dans notre monde, avec toutes les difficultés de ce monde, et d'élever le monde par notre propre élévation. Le but est que nous en sortions. Mais pour en sortir, il faut y être. Et quand nous en sortirons, Bezrat Hashem dans les minutes qui viennent, voire dans les secondes qui viennent, eh bien, à ce moment-là, nous aurons une élévation avec le monde entier que nous n'aurions jamais pu avoir autrement. Donc, ce que vient de nous dire la Sikha, c'est exactement ça. Yosef est celui qui vit en galoute, qui vit dans le monde. Il est le vice-roi d'Égypte. Il ne veut pas sortir. La preuve, il va rester avec les Juifs en Égypte tant qu'ils sont là. On emportera ses ossements. Mais Yaakov lui dit, oui, mais il faut se souvenir que même si la galoute est merveilleuse, il faut avoir un lien avec le temps de la liberté. Le lien, c'est le serment. Alors nous, on doit faire pareil. Il faut avoir un lien avec la liberté. La vraie liberté, grand L. Très bien. Alors, Yaakov, pourquoi il n'est pas resté en Égypte? Parce qu'il devait être ce lien. Lui, on avait besoin justement d'un point d'attache,
un homme libre. C'est dur d'être libre. Bien sûr. Enfin, dans notre sens, évidemment. Et donc, il avait besoin d'un point d'attache, de quelqu'un qui soit hors des contraintes de l'exil, spirituellement. Et c'est pour ça que lui parle. Il dit, je t'attache à moi par le serment. Et ainsi, toi aussi, tu seras, même dans le monde, tu seras quand même libre et tu transmettras cette liberté à tous. Et nous, on doit faire pareil. Donc, très bien, moi, je comprends, mais enfin, bon, il y a quand même ce point-là que Jacob, on l'oblige à partir de Mitzrayim. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Non, Et c'est lui, lui qui demande. ouais, c'est lui qui demande, mais il pourrait rester là-bas, il pourrait Mais rester là-bas avec lui, Joseph. il sait qu'il ne doit pas. S'il reste là-bas, alors tout le monde est prisonnier, y compris lui. Or, comme les Chachamim le disent, on l'a cité, Ein chavush matir et atzmo mibet asurim. Le prisonnier ne peut pas se libérer tout seul de prison. Il a besoin qu'on vienne lui ouvrir la porte de la cellule. Yaakov, en sortant maintenant, et se tient à l'extérieur. Et il peut ouvrir les portes. Ok, c'est un peu plus compréhensible comme ça. Baruch Hashem. Alors, Shabbat Shalom à tous. Shabbat Shalom. On termine, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.